Six ans de la Fondation Calixte Mounana, célébré récemment dans le Haut-Katanga. Il était présent, il a vu le début de cette fondation. Lui, c'est l'archevêque François Mutombo qui n'est pas à présenter dans l'espace Grand Katanga, même ici à Kinshasa. Il a un grand nom. Nous nous sommes fait le plaisir de les chercher pour vous afin qu'il puisse nous relater le genèse de la fondation et nous dire les motivations ayant poussé l'excellence Nathalie Azamounana d'asseoir cette asbel qui a aidé plus d'un Congolais vivant en Lubumbashi. Mais la mission va s'étendre également à Kinshasa. Bonsoir, archevêque. Bonsoir, merci Vincent. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Les chanoines. Comme vous voulez. Ah oui. Vous recevoir, c'est une bénédiction pour nous. Dites-nous d'abord comment vous vous sentez. Je me sens très à l'aise et très bien, surtout que je suis devant quand même quelqu'un qui nous a assisté dans le Haut-Katanga Lubumbashi. Il a été témoin de tout ce que nous avons eu à faire là-bas dans le cadre de la Fondation Calixte Mounana. Et puis, étant journaliste, il y a des commentaires qu'il a dû faire ou qu'il va faire. Vraiment, je suis très à l'aise, comme à Lubumbashi, comme ici, surtout qu'en face de vous. Alors, 36 ans, c'est une grande célébration. Nous avons vu ce culte d'action des grâces. Vous avez mis Dieu au centre. Ce n'était pas vraiment une fête, mais un moment d'adoration spéciale. Pourquoi un culte d'action des grâces en lieu place des fêtés? Ah, merci beaucoup. Je crois que dans notre intervention, ces jours-là même, nous avons parlé des actions de grâce qui nous témoignent, nous témoignons Dieu publiquement. C'est là, c'est la honte, une bombe que nous lançons dans le monde de ténèbres. Parce que quand vous témoignez Dieu, la pesanteur qui vous a toujours maintenu en bas, il vous lâche et vous montez. Son Excellence Nathalie Azamounana aurait pu faire ça ici à Kinshasa ou bien ailleurs, parce qu'elle revenait de mission en mission, mais il a dit je vais partir toujours à la source, à la base, parce que tout le monde, même vous, chacun a sa base. Vous savez, même Christ, il faisait des missions, il partait dans les campagnes d'évangélisation, guérir le malade, mais il revenait toujours à Capernaum. À Capernaum, c'est là où était sa base, c'est là où il y avait sa maison, la maison qui lui a été donnée par Pierre. En passant, je souligne que Pierre avait donné à Christ la maison. Ce n'est pas pour rien que Christ lui a aussi laissé l'église. Hein. Donc il y a quelque chose là-bas, c'est une parenthèse que je ferme. Donc, l'autre 35e année d'anniversaire, nous avons célébré au siège même à Kipushi, là où son Excellence Aziza a 8 jours. Elle est née à Kipushi, elle a grandi là-bas avant d'aller en Europe et partout. On a même son père, parce que Calixte, là, c'est le nom de son père. Comme elle honore toujours les parents, et biologiques et spirituels, vous avez vu comment les hommes de Dieu étaient là-bas, parce qu'elle marche toujours en honorant les hommes de Dieu, chose que nous ne voyons pas aujourd'hui à des hommes élevés. Toutes les confessions religieuses étaient là, plus de 100, 200 pasteurs étaient là, vous avez vu les images, pour dire que son Excellence Nathalie Aziza honore toujours les hommes de Dieu. Calixte, là, c'est le nom de son père. En fait, à cet âge, depuis 87 que la fondation a 8 jours. Vous n'avez pas vu les sidatiques parce que on est dans la fondation, on est en train de prendre le semaine pour les gens, pour toucher de cette maladie-là que jadis les gens étaient en train de craindre. Mais la fondation soigne, donne, fait quand même quelque chose. Et vous savez aussi que encadrer les veuves qui sont traitées des sorcières, de ceci, de cela, ce n'est pas de n'importe qui. D'abord, personne de troisième âge. D'abord, il faut avoir 2 moyens
Même dans nos églises ici, descendez, vous êtes des journalistes, vous allez voir que ce n'est pas tout le pasteur. J'avais suivi dernièrement, après la mort de notre regrettée femme de pasteur Marcelo, qui avait dit que nous devons faire le département des veuves. L'église comme celle-là, mais il avait parlé comme ça dans sa chaîne. Alors, il y a de quoi féliciter d'abord son Excellence Nathalie Aziza pour cette effusion-là. Alors, c'était l'action de grâce combinée. 36 ans de la fondation, les autres ont commencé. Vous savez que Fondation Calixte Mounana n'est pas créée pour la politique. Par son Excellence, il va bientôt avoir 7 ou bien 8 ans en politique, mais la fondation a 36 ans. C'était ça d'ailleurs ma question. Cette fondation avait une caractéristique au départ d'être une fondation neutre et après la visionnaire a eu des appétits politiques. C'est comme ça qu'elle s'est imposée pour avoir un peu des gens. Question de se faire de l'aura par la suite. Non. La fondation a existé, elle va encore exister et va toujours continuer à exister. Je vous ai dit que c'est moins de 10 ans que Excellence a eu les goûts politiques qu'elle est entrée. Elle n'avait jamais rêvé ça. Du point de vue passé, sa vie et tout ce qu'elle a fait, elle préfère mieux faire. Elle est vraiment douée dans l'aide sociale. 6 ans en tant que politique active. Ah oui, politique active, voulais-je dire, oui. Mais tout ce temps, elle ne s'intéresse même pas. Dans l'humanitaire, elle était toujours dans l'humanitaire. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur, quelle que soit la voie par laquelle elle est parvenue à être ce qu'elle est. C'est Dieu. Parce que toute sa vie, plus de 36 ans, elle n'est que dans les humanitaires. Elle ne dort pas. Vous voyez comment elle est là-bas, ici, tantôt là-bas. On est revenu de Lubumbashi. Elle est partie à CAC, à Guinée équatoriale. Oui, on va également parler. Ah, voilà. Donc, voilà que c'est une vraie mère, une maman qui ne veut pas voir ses compatriotes, les enfants souffrir, les mamans, les hommes souffrir. Non. Voilà, Dieu a mis la main sur elle pour l'amener au gouvernement. Alors c'est ainsi qu'on a voulu combiner tout ça. Nous d'abord, membres de la fondation, par de la fondation, exprimer, louer Dieu pour ce choix-là. Parce que depuis que l'a été, ça fait déjà 6 mois, depuis que le gouvernement central, elle est venue à Lubumbashi, on n'a pas eu le temps de parler ou de faire action de grâce. D'ailleurs, les chefs de confession religieuse m'avaient demandé que non, parce qu'elle, telle qu'elle est là au gouvernement, elle est l'œil des religieux, c'est-à-dire le musulman, les kimbanguistes, le réveil, les armées du salut, les koneiko, donc les liloba nzambe comme nous sommes là-bas, les kimbanguistes, je disais, les SMDC, donc tout ça, toutes les églises, quand on parle d'Aziza à Lubumbashi dans le Grand Katanga, donc c'est la fille de l'église. Mais archevêque, c'est sur base de quel indicateur de performance que les religieux, vous l'avez fait confiance. On a vu 6000 personnes ayant répondu présents lors de 36 ans de cette fondation. Les chrétiens, toutes les confessions confondues. Mais je vais d'abord vous dire que ce que vous avez vu, plus de 6000 personnes qui étaient là-bas, nous avons travaillé dans 3 jours. 3 jours. J'étais ici au cabinet le lundi. Pendant qu'elle a dit, d'abord c'est le dimanche, que nous on doit préparer ça et tout. Le lundi, je suis là au cabinet. Le mardi, je rentre. À partir de là, parce que l'action a eu lieu que le samedi. Ou le samedi, oui. Donc c'est dans les 3 jours que nous avons préparé. Non, au départ, la fondation a de mamans. Tout ce pasteur-là que vous voyez, ce sont des veuves que elle, par moment, l'épée que Dieu lui donne, elle donne. Nos veuves là que vous avez vues là-bas, elles marchandent, hein? Vous n'avez pas vu qu'on avait fait le tour, là. Oui, on est en train de voir le ceci, le cela. La fondation, au nom de moyens, on peut donner à une veuve $100, 200, 300. Et quand même, celles-là qui sont quand même un peu fortes, là. La fondation a rendu des veuves autonomes en leur justement, donnant un fonds pour commencer une activité. Oui, il y a toujours un fonds. L'enveloppe, on donne toujours. Là, c'est avant que le gouvernement.
Ça, c'est... Et elle a vendu les histoires. Mais avec quel partenaire? C'est tous les problèmes. Parce que c'est plus de 3 décennies, arrêtez-moi si jamais j'ai dit une bêtise, qu'elle est dans l'humanitaire. Oui, on se demande comment elle a fait pour mobiliser des partenaires qui viennent en aide à cette couche de population minimisée dans notre société. Vous savez que la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Parce que Dieu lui-même en a le défenseur. Aujourd'hui, c'est par conséquent les églises, entre guillemets, qui taxent les enfants. Dans la rue, tous les enfants que nous avons ici, qu'on appelle les sorciers. Prophétie aujourd'hui, les prophéties, je vois que tel enfant est sorcier, tel enfant est sorcier. Et comme ça, les divisions que nous avons dans les foyers, tout qu'on sort là, c'est l'église à la base. C'est l'église à la base. Voilà pourquoi nous avons encouragé son excellence militant, Moutamba, quand il a d'abord voulu répertorier, connaître qui est pasteur et qui ne l'est pas, et comment devenir le pasteur. Tout ce qu'il a fait là, nous le soutenons. Personnellement, moi, avec les autres chefs de confession, nous l'appuyons. Donc, les partenaires, c'est comme vous, même là, tel que vous êtes là, vous pouvez aussi venir soutenir les personnes de bonne volonté. Vous savez que le zèvre parle. Il y a quand même quelqu'un qui voit ce que son excellence Aziz est en train de faire, toucher. Il peut contribuer avec $100, avec 200, on donne. Et puis, les petits fonds là qu'on donne, aussi aux veuves, on retourne, même 5 000, 5 000, 10 000, à la fin du mois, on peut aussi vous donner. C'est comme ça qu'on est dans des parties. D'abord, l'autosuffisance, le financement nous-mêmes. La fondation s'autosuffit d'abord en elle-même. C'est toute la volonté. Vous savez, dans la vie, si vous avez la volonté, l'argent va venir. Il ne faut pas d'abord attendre l'argent pour faire quelque chose. D'abord, la volonté. La volonté crée. On a la volonté, on a fait le chant. Il y a 2 chants. Vous avez fait une prière qui a suscité une avalanche de réactions. Vous avez demandé à Dieu de faire de Nathalie Aziza Mounana le 25e vieillard devant siéger dans le trône des grâces. Les gens ont dit, vraiment, mais l'archevêque François Mutombo est en train de délirer. Mais comment il peut demander ça? Vous m'avez vraiment rappelé, j'avais déjà même oublié. 25e vieillard. Non, vous savez que Dieu a assis sur le trône. Il n'est pas seul. Au trône de Dieu, il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui siègent. Ce sont les êtres de grand amour, consacrés que pour Dieu. La Bible dit, ils jettent leur couronne par terre au pied de Dieu. Ils disent que tu es saint, tu es saint, tu es saint. Quand vous atteignez cette dimension-là, ce qu'on appelle vulgairement cour de grand, vous êtes assis à côté de Dieu, là où les décisions se prennent. 24 veillards. Qui dit veillard, c'est ancien. Donc les anciens. Donc là où les décisions du pays, là où de grandes choses, que les ciels trônent, que le trône décide, Dieu vous fait aussi participant. Ah, c'est un langage imagé. Ah oui, imagé. Vous avez parlé en parabole, nous étions scandalisés, n'étant pas initiés dans cette façon de comprendre les choses. Comme c'est l'action de grâce, l'Église réunie, demandez, on vous donnera. Nous sommes nés. Non seulement ça, j'ai dit aussi que le mérite, qu'elle soit là-bas. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Jésus est en train de prêcher, quelque part, il reçoit un message qu'il y a Jairus, pas son fils, son travailleur, qui était sur le point de mourir, qui souffrait. On ne sait pas quelle relation il y avait entre Jairus et cet enfant-là, et ces malades. Il dépêche le travailleur à aller vers Jésus. Lui-même n'était pas allé vers Jésus. Quand ils sont allés là-bas, ils ont dit à Jésus ceci: notre maître, il a un travailleur qu'il aime trop. Mais
Si tu peux dire seulement un mot, c'est celui qui est malade là va se rétablir. Je ne sais pas, Jésus voulait encore examiner, voir comment aller ou demander le service des protocoles, on peut aller ou pas. On lui rappelle, cet homme-là, il mérite que tu lui accordes cela. 2 points. 1, il aime notre nation. 2, c'est lui qui a fait les synagogues. On voulait dire à Jésus que les synagogues où tu entres et tu prêches là, ce n'est pas toi qui as bâti ça. Il y a un monsieur qui a bâti ça. Donc nous devons faire les bons actes. Les œuvres parlent. Nous devons laisser nos œuvres parler. Donc tout ce que vous avez vu là, je vous ai dit qu'on a travaillé ça pendant 4 jours tout simplement. Il y avait un débordement, il y avait ce que vous avez vu. Et nous pouvons demander à Dieu que Aziz ici, ce que vous avez suivi comme une exhortation, c'est que Aziz mérite. Il mérite que le soit là. Parce que des gens comme ça, on n'en a pas. Des gens comme ça. Les gens, moi j'ai vu souvent quand il y a pris des élections, les gens se réunissent pour faire des fondations. Il y a des fondations qui ont existé que pendant les élections, la campagne, mais qui aujourd'hui n'existent pas. Des fondations circonstancielles. Circonstancielles. Mais celle-ci, il y a moins. Elle est et le reste. Avant même le régime. Avant. Francis, je crois que c'est quelqu'un qui a déjà de l'âge. C'est déjà, oui. C'est déjà beaucoup. Un homme mature. Ah, un homme mature. C'est depuis 87 ans. Depuis 87 que la fondation existe. Bon, maintenant, c'est différent. Même nous, quand il y avait les campagnes de console, on n'a pas voulu faire voir, parler beaucoup de la fondation parce que les gens devaient nous confondre. Comprendre la fondation parce que les non. Là où nous étions, c'était à Lubumbashi. Mais la fondation, son siège d'abord. À Kipushi. Mais si c'était à Kipushi. À 300 mètres de Lubumbashi. 300 km. Non. Kipushi, c'est 30 minutes. Ok. C'est 30 minutes, je crois que 30 km. Je peux dire, hein, 30 km. 30 km allez, je dire, oui. 30 km. 30 km de Lubumbashi. Alors, si c'était à Kipushi, on allait faire ça aux tribunes là-bas. Grand place de Kipushi là-bas. Donc, un débordement. Parce qu'à Kipushi, vous allez même les nouveaux-nés, quand vous parlez de Nathalie Azizamounana, n'importe qui, même les nouveaux-nés, c'est un nom qu'on ne peut pas oublier, qu'on n'oubliera pas. Alors, oui, cette célébration est tombée pendant que la partie orientale est également en ébullition. Nathalie Azizamounana s'était rendue le dimanche dans son Kipushi natal pour conscientiser les siens à soutenir la vision du président Tshisekedi. On va suivre son message pour continuer cet entretien. National. Pour le Nord Kivu, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. Vous êtes avec le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes avec le gouvernement central. Vous êtes avec notre premier ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka. Vous êtes avec notre parti politique FIDEC. Vous êtes encore avec Maman Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur de Lualaba. Vous êtes dans nos cœurs en ce moment. Toutes les familles qui ont perdu le leur sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur, que Dieu puisse vous soutenir, que Dieu vous console. Nous sommes ensemble et nous compatissons avec vous. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, est déterminé à mettre fin à cette guerre. Et je suis celle qui l'accompagnera pour animer sa vision pour que nous puissions retrouver la paix pour le Congo. Je voudrais rappeler vite fait que l'excellence Nathalie Azizamounana a pris également part à la 6e session extraordinaire des conférences des présidents et également des gouvernements de l'Afrique centrale. Elle a alerté le monde sur cette agression barbare qui nous est imposée dans la partie orientale, d'où dans son plaidoyer, il était question également qu'un corridor humanitaire soit ouvert dans la partie orientale, notamment à Goma, de telle sorte que l'assistance humanitaire puisse arriver à nos concitoyennes et concitoyens, des Gomatraciens,
qui sont victimes de cette tragédie. On parle de 7 millions de déplacés internes, on parle de 900 000 décès, on parle de 500 qui sont enterrés et d'autres qui sont encore au niveau des morgues. Donc, Sacré en RDC, Nathalie Azamounana, d'un ton ferme, a alerté ses pairs. C'était une mission officielle où elle a représenté le gouvernement. Homme de Dieu, vous avez un commentaire à faire sur l'alerte de son Excellence Nathalie Azamounana? Elle a commencé depuis le dimanche, là, comme vous venez de suivre, à Kipushi. Mais quand on est descendu ici à Ndjili, vous étiez là, il a dit que je suis déterminé. Même si on me dit maintenant, là, comme je viens de descendre, on me dit rentre là-bas à Goma, je suis prêt pour mon pays, je vais partir. Il est déterminé. Vous savez qu'il a parlé d'abord comme maire, en dépit de fonctions qu'il assume. Ça fait mal. Nous avons d'églises, et d'évêques, de pasteurs dans les Nord Kivu, à Goma. Les rapports qu'on donne, d'abord, elle, comme elle a comme maman, elle va regretter. La guerre, c'est parce que nous sommes ici, mais nous ne voyons pas, mais demander à nos concitoyens, nos compatriotes qui sont là-bas, ils vont vous dire que ce n'est pas accepté. Je crois qu'avec la détermination de son Excellence Nathalie Azamounana, là où elle a assisté, ça doit être entendu. Vraiment doit être entendu parce que nos bien-aimés, là-bas, il manque tout. Ils sont privés même de l'eau, ils sont privés même de tout. Il faut qu'il y ait l'intervention dans l'humanitaire. Nous prions que cette voie, comme la déclaration telle que le venait de le faire là-bas, que Dieu, que les anges accompagnent ça et que ça pénètre à qui des droits, afin que dans les plus brefs délais, que la situation de Goma soit rétablie. D'ailleurs, nous pensons que dans le cadre humanitaire, nous pouvons faire une caravane. Nous pouvons faire une caravane dans le cadre humanitaire pour demander à toutes les mamans. J'ai vu les autres marcher, c'est bien. Mais si les mamans vont marcher dans le cadre humanitaire, ça aura beaucoup d'impact. Ça aura beaucoup d'impact. La situation de Goma a depuis... Laisse à désirer. Je voudrais que nous revenions à Lubumbashi dans les témoignages. Il y a l'un des membres de la fondation qui a dit que Maman Nathalie, parce qu'on l'appelle Mamani Maman, moi j'ai appris cette appellation dans le Haut-Katanga, on a dit que dans son ADN coule la générosité légendaire des faire du bien. Et nul ne pouvait croire qu'elle serait nommée ministre aux affaires sociales, là où l'humanitaire est son dada. Peut-on dire, si jamais il y a remaniement, qu'elle reste toujours aux actions humanitaires, ou bien vous avez plaidé auprès de l'Éternel, qu'elle soit le 25e vieillard, qu'elle monte crescendo? Non seulement nous avons prié l'Éternel, mais nous allons aussi le faire. Ou nous l'avons fait, nous continuons à le faire auprès du président de la République. S'il arrivait, je le dis bien si haut, je déclare, s'il arrivait que, comme le remaniement te consort, parce que le remaniement, d'abord, c'est l'évaluation de chaque ministre. Oui. Dans ce ministre ici, soit 5 ou combien de le gouvernement que nous avons, le ministre, nous voyons ce qui travaille, nous voyons ce qui ne travaille pas. Alors, s'il arrivait que, on va remanier, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Je ne fais pas la publicité d'Aziz Amounala qui peut faire ce travail, mais que Aziz Amounala soit maintenu. Au niveau de confession religieuse, nous sommes en train de prier et de plaider et de dire même au chef de l'État qu'Aziz mérite mieux. Elle mérite là-bas. L'humanitaire est dans son sang. Pendant que nous parlons ici, un témoignage m'arrive. Nous sommes à Lubumbashi, un certain jour, on m'appelle que tel homme de Dieu dans la ville est décédé. Ah bon? Alors, 2-3 jours après, il n'y a rien. Parce que l'église venait de payer $8,000 à l'hôpital, il y avait même de dettes, donc il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Nous regardons le poids de cet homme de Dieu, ce que là, l'église est tout consort.
l'esprit me dit, est-ce que vous pouvez quand même en parler à son excellence? C'était à 23h, il appelle, il dit que vous savez que tel homme de Dieu est décédé. Et il commence à pleurer, il coule les larmes. Vous êtes toujours bad, je n'ai pas vécu, j'arrive là-bas. Il commence à parler. Dis-moi, ne me dis pas ça. D'ailleurs, tu sais que moi, l'autre fois, on m'avait tamponné. Celui qui avait prié pour moi, c'était lui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez, je peux dire quelque part, c'était une honte pour moi, ou bien pour l'église. Il me dit ceci. Je paye le cercueil. Je vais prendre à Kassangiri là-bas, les grands cimetières, la place d'honneur. Cependant, j'étais en train d'attendre les contributions des hommes de Dieu, ça ou autre. Même quand moi j'avais parlé ce jour-là, j'ai dit, mais cette dame, j'avais parlé, Odey, mettez-vous debout, maman, ici. Elle a fait ce que nous, les hommes de Dieu, nous n'avons pas fait pour notre collègue. Il a beaucoup. Vous voyez ça? Il n'avait pas. Parce que moi, je suis proche d'elle. Il a un cœur à lèvres. Je vous dis, il n'avait pas ce programme-là et cet argent-là. On avait fait le calcul, moi-même, j'étais en train de compter pendant qu'on faisait, ça nous a coûté pas moins de $5,800. Voyez-vous? Des cas comme ça, elle en a fait autant, brusquement comme ça. Il y a deux gens qui l'ont enterré avec honneur. C'est dans son sang. Donc elle, là, si elle ne fait pas, elle n'est pas dans l'humanisme là, l'humanitaire, elle ne va pas bien dormir. Donc, elle mérite cela et je profite de votre micro pour encore lancer cet appel. Que Aziza Nathalie Mounana, elle mérite bien ça. S'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire mieux que Aziza, c'est mieux. Mais pour votre information, j'ai assisté dans sa campagne autre chose. Dans notre région, Aziza, Excellence, n'avait jamais voulu, ou n'avait jamais demandé qu'elle soit ministre. Je vous l'ai dit. Si elle est parvenue à être là-bas, c'est Dieu. Elle a été localisée. Mais c'est l'âme de Dieu qui l'a localisée pour qu'elle soit là. On pouvait prendre d'autres mieux. Mais on a connu beaucoup de femmes ici aux affaires sociales et humanitaires, même des hommes. Non, mais à Kinshasa, les Kinois disent que le ministère n'a pas crié par le passé. C'est comme si le ministère venait à peine d'exister. On se rappelle qu'au niveau des Kabambaré, il y avait des SDF qui ne sont plus là parce que Nathalie Azamonana, ayant appris qu'il y avait des Congolais, des Kinois qui passaient nuit à la Belle Étoile, elle avait dépêché une équipe qui avait trouvé des logements provisoires, soit-elle, mais de telle sorte que la vie humaine étant sacrée soit protégée. Les dimanches passés d'ici, l'autre là, il y a 2 dimanches passés, il était à Maluku. Voilà, les 2 dimanches passés, pas le dimanche que je tiens à Lubumbashi, l'autre dimanche là, il était à Maluku, dans les cas pareils. Des maisons, des ici, les gens dehors, ici à Kinshasa. Et ça, je vous dis que nous sommes en train de faire encore montrer que Nathalie n'est pas seulement à Lubumbashi. Vous avez vu à Mbujimaï, vous avez vu à Goma, vous avez les sinistrés de Bipemba, mais c'était déplorable au niveau de Mbujimaï. Ah oui. L'argent de l'expropriation, détourné par ce qu'on avait dépêché. Il a fallu qu'elle descende pour apporter du sourire à les gens citoyenne. Mais quand elle est passée, vous voyez maintenant, l'affaire est close. Alors, donc, vraiment, si Dieu pouvait nous écouter comme il nous écoute, nous prions et nous demandons au chef de l'État que des gens comme Aziza sont trop peu. Ce sont les gens qu'il faut à la place. Ce sont des espèces en voie de disparition. Oui. Parce que Aziza, tel qu'il est là, il ne prend pas le ministère pour avoir de l'argent. Ça, quelqu'un me l'a soufflé de l'autre côté. Je vous dis que ça, son père travaille à Jikamina. La Jikamina, à l'époque, les sièges que nous avons dans les grands Katanga partout et les maisons, d'abord à Kipushi, c'est une très grande maison qu'elle a donnée pour la fondation. Les biens. Vous savez, c'était un témoignage. Elle n'est pas venue chercher de l'argent au gouvernement pour s'acheter des maisons. Non, j'en arrive. Vous savez que les musulmans, c'est lui qui avait parlé là, les imams qui avaient parlé. Nous étions avec un 35e anniversaire à Kipushi. Elle disait, mais c'est pas possible. Cette femme est comment? Elle a donné une belle maison, grande maison, donc pour la fondation. Pour la fondation. Elle n'est pas venue au gouvernement pour chercher l'argent. Non, vraiment non.
Je ne peux pas étaler ce qu'il est, c'est des affaires. Il y a des hommes de Dieu que nous avons fait voyager beaucoup de fois en Europe. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu que nous assistons dans des conférences à l'étranger, aux États-Unis, en Afrique et partout. Elle donne, elle ne parle pas, elle donne. On peut prendre 10 tout qu'on soit, elle donne dans ses frais. Faites les calculs. Moi qui vous parle ici, je voyage beaucoup. Trop même. En business class. Toujours en business class. En business class, beaucoup et trop. Donc, vous voyez, ça c'est avant qu'il soit ministre. Ah, bien avant qu'elle soit ministre. C'est avant qu'elle soit ministre que j'ai dit ici. D'ailleurs, c'est le ministre maintenant que c'est vraiment une philanthrope de faire ce que nous faisions. Elle ne donne pas. Elle, son sang là, c'est le travail. Son sang, le travail. Nos amis des leçons à tirer ont fait des statistiques qu'elle est parmi les rares ministres qui n'ont pas pris l'avion pour aller à l'étranger. 6 mois passés à la tête du gouvernement. Elle était toujours au pays pour servir les siens. C'est dans son ADN, vous qui l'avez connu par les passés, dites-nous tout. Elle, là, c'est pourquoi elle, à l'étranger, là, nous, on y va avec elle, à tout bout de champ, on y va comme... On y allait. C'est maintenant, dans les 6 mois ici, que nous n'avons pas fait des voyages comme ça. Parce qu'elle n'a pas le temps. Mais on va le faire. Donc, elle n'est pas venue pour prendre l'argent du gouvernement, à faire quoi que ce soit. Non, 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 non. Parce qu'elle est d'une belle famille. D'abord, d'une belle famille, très belle famille, des moyens. C'est une dame qui a manipulé l'argent. L'argent ici, l'argent. Par son passé, que je ne vais pas tout étaler ici, l'argent, elle a manipulé, elle a touché. Quand je vous dis les gens, les orphelins... Elle a l'esprit managérial aussi. Hein. Mais justement, il y a des orphelins, il y a déjà les étudiants que nous supportons. Il y a chaque jour là-bas, le Lubumbashi, dans le cadre de la fondation, il y a des demandes. Je peux voir ceci, je peux voir cela. Il y a des églises que nous sommes en train de bâtir. Il y a beaucoup. Oui, mais quelqu'un m'a dit que ce sont les églises qui cotisent de l'argent pour soutenir l'excellence Nathalie Aziza Mounana. Parce qu'au niveau du gouvernement, nous fréquentons autant des ministres. Il y a des ministères où, en tout cas, ça bouillonne. Hein, dans l'huile, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent même pour poser des actions de grande envergure. Si les trésors publics, le gouvernement central ne donne pas des fonds, ce qu'on appelle les frais de fonctionnement, ils ne savent pas à quel sens c'est voué, ce qui est contraire avec l'excellence Nathalie Aziza Mounana. Oui, le plus important, bon, l'Église contribuait, non. Elle-même, avant qu'elle passe ministre, la dernière semaine là, nous sommes allés dans 2-3 églises. D'abord, elle a plus 500 femmes, 500 mamans. 500 mamans, veuves. Vous voyez, déjà 500, on compte. Les veuves, quand vous les prenez dans la journée, c'est moi qui l'appelle. On peut aller quelque part, à l'église telle, on va là-bas, et elle prend le bus pour le 500 mamans. Les pagnes, on donne. Nous quittons là-bas, avec l'enveloppe, on laisse. Donc nous, elle, quand elle vient, elle reconnaît que tout ce... Vous voyez que quand elle est venue là-bas, elle a commencé à pleurer. Oui. Et elle voit que tout ce qu'elle est, c'est Dieu. Tout ce qu'elle est devenu, c'est Dieu. Elle est comme un micro, comme un téléphone dans les mains de Dieu. Que Dieu seul sait manipuler, faire. Mais des étoiles comme ça, des gens comme ça sont toujours combattus. Très bien, on va prendre la toute dernière interview des femmes, des victimes du sinistre ayant ravagé Bipemba le 20 novembre 2024. Elles se sont exprimées à nos micros, c'est en Swahili. On va interpréter, on suit et puis on va revenir pour boucler la boucle. Hatukuwa nadhania kusema atafika, lakini hapa anafika na anaona magumu yote yenye tulipata. Kitu kile tunaomba ni nini? Atusaidie. Mvula iko mingi. Ifa zenye tuko mai na tukaka chini mchemchem. Hapa kila beko bazee hapa na bazee pengine na maskini. Beko nalala nje, maka tulikutia tukarashi kaloko na watoto na benzukulu paka mule. Hivi anafika na yeye ni mama wa watoto. Mama, utusaidie. Utusaidie kabisa mama. Depuis Mukwapa. Alors voici le plan chronologique. Nous sommes en 2024, le 20 novembre. Il y a une pluie diluvienne qui s'était abattue dans le Haut-Katanga, et notamment
à Bipemba, c'est une commune qui est au niveau de Lubumbashi, et les maisons des dizaines de milliers. Non, à Bipemba, ça Lubumbashi. Ça Kapemba. Kapemba, merci beaucoup. Kapemba, des dizaines et des milliers de maisons ont été victimes de cette pluie. Vous pouvez voir cette dame qui s'est exprimée en voyant l'excellence Nathalie Zamounana. Donc, ils ont fait des plaidoyers auprès de l'administration provinciale. Malheureusement, cela est resté sans effet. Donc, il était question de saisir Nathalie Zamounana qui... Elle est d'abord députée nationale, élue du Haut-Katanga, si je ne m'abuse. Mais c'est vrai, il y a l'incompatibilité. Mais là, les gens étaient dans l'obligation de la saisir pour qu'elle vienne voir dans quelles conditions ils passaient leur vie. Et elle a promis de faire les plaidoyers au niveau du gouvernement pour que l'autorité leur vienne en aide, de telle sorte que ces derniers passent la vie en toute quiétude. Donc, c'est sa façon de se donner pour son pays. Archevêque, on est quasiment à la fin de l'entretien. Il y a une caméra devant vous. Vous allez fixer la caméra. Résumez-nous ce qu'on peut retenir de Nathalie Zamounana, avec qui vous travaillez et vous priez pour elle. Il a fallu d'abord à Lubumbashi que Nathalie Zamounana Aziza soit là pour l'image que nous venons de voir. C'est dans la commune annexe, cette pluie diluvienne qui a ravagé, il y a eu des morts. Hein. Il y a eu des morts, je préfère qu'on souligne qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Oui, alors on avait tout ravagé. Alors les gens dormant sur la belle étoile, mais il a fallu qu'elle soit là pour qu'il y ait cette plaidoirie. Je crois qu'elle aura une oreille attentive. Je préfère que les actes de son Excellence Aziza Zamounana, avant qu'elle soit ministre et pendant que le ministre parle d'elle. Elle fait beaucoup. C'est une maman que nous devons encourager. Et je demande aux pasteurs, aux évêques du Congo qui l'ont connue, qui ne l'ont pas encore connue, que c'est une femme très ouverte. Vous savez que depuis qu'elle est ministre, elle n'a jamais changé de téléphone. Aziza Zamounana, elle a toujours le même numéro là. Le numéro là qu'elle a depuis qu'elle est députée de Kipouché, elle est de Kipouché, députée nationale. Elle était d'abord ministre, d'abord députée provinciale dans les Hauts-Katanga, ministre de genre et femmes. À Lubumbashi à l'époque, nous avons travaillé pour les femmes de militaires. Vous avez vu que partout elle partait des militaires. À Lubumbashi, vous avez que les militaires, on fait beaucoup. Mais nous le faisons au nom de la fondation, sans même les francs, l'argent de l'État. Toutes les femmes là que vous avez vues, les femmes militaires, tout qu'on sort. Personne vivant avec un handicap. Vivant avec un handicap et tout qu'on sort. Les albinos, n'en parlons pas. Elle le faisait parce qu'elle a hérité ça, c'est un don. Quand quelqu'un a un don, il faut le soutenir. Il faut faire ce qu'elle fait là. La Bible dit que je te ferai source de bénédiction pour plusieurs. Quand Dieu fait de vous une source de bénédiction, source, ce n'est pas pour vous-même, c'est pour plusieurs. C'est un don que nous devons accompagner et soutenir. Des choses comme ça, les gens n'aiment pas. Aziza, elle met Dieu au bas avant toute chose. Elle ne parle dans les loges, ni chercher quoi que ce soit. C'est une femme chrétienne que je témoigne ici. Avec tout ce que je suis ici dans ce pays, mon rang et tout consort, je parle, je pèse bien les mots. Rappelez que vous n'êtes pas n'importe je pèse bien les mots. Aziza, vous êtes humble, ça c'est la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'elle est. Vous ne voyez pas? Elle a pris ça de nous. Quand elle est devant nous, elle s'agenouille. Mais ce n'est pas ce que quelqu'un aujourd'hui devient ministre. Il est comme ça, il commence à gonfler, vous l'appelez. Non. Donc, Église de Dieu, priez pour cette femme. Priez pour la première femme du gouvernement, Judith. C'est pour la première fois que les Congolais ont une femme Premier ministre. Ah oui. Ce sont des choses comme ça qu'on n'a pas connues, mais qu'on doit seulement remercier les premiers des Congolais. Je
profite de votre micro pour demander aux mamans, parce que nous prenons Aziza Mounana qui est maman, que toutes les mamans de la RDC qui nous suivent ou qui vont nous suivre, c'est vous, les gens qui nous tuent aujourd'hui, les gens qui massacrent les peuples congolais, sont sortis de votre ventre. Et il y a seulement pendant 3 jours un mot, parce qu'il n'y a jamais eu une armée qui dépasse les mamans ou ni la population. Mais si vous, les mamans, vous vous levez, comme les sentiments qu'animent maman Judith, maman Aziza Mounana, si ce sentiment vous anime, la guerre va s'arrêter. Parce que tous ceux qui manipulent les armes et tout consorts viennent de vos... Ce sont les fruits de vos entrailles. Dis seulement un mot, comme vous l'avez toujours dit là. Les choses vont se passer. À Excellence Aziza Mounana, que Dieu continue à la garder. Qu'elle se lève. Dans mon intervention, je dis que mon juste va se lever. Le problème n'est pas de se lever, tu peux te lever pour être rabaissé. Mon juste va se lever, il se lèvera bien plus haut que les œuvres qu'il est en train de faire. Les bénéficiaires, même ceux qui n'ont pas encore bénéficié ça, accompagnons cette dame dans vos prières, aimez-la. Elle appelle, quand vous l'appelez, tout le monde qui l'appelle, elle n'a jamais refusé. Moi-même, il y a des gens qui se donnent le numéro, ils l'appellent. Oh, oui, j'ai appelé l'excellence Marie. Elle répond facilement. Alors, je crois même vous que de la si vous l'appelez. Est-ce qu'il vous a refusé? Dis-moi s'il vous a refusé, je lui dis que non, comme ça vous appelez. Elle ne refuse jamais, même l'audience, ni les appels. Alors, c'est une femme église. En tant que père de l'église, nous n'avons pas 3 femmes comme ça. Nous n'avons pas 2 femmes comme ça. Alors, elle fait notre fierté, nous en tant qu'homme église. Le pasteur, vous avez votre répondant, votre point focal au gouvernement. Priez à ce que Dieu garde le gouvernement. Nous prions aussi pour notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine, qu'il appelle souvent Maman Ministre. Il appelle souvent Maman Ministre. Maman Ministre. C'est vraiment bien. Qui a encore confiance. Mais je voulais passer un mot pour son Excellence Madame Fifi et Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. De Colosie. Et notre battante. Donc, c'est vraiment des femmes comme ça que nous avons besoin. Les Congos ont besoin de femmes comme ça, qui parlent, qui marquent l'histoire du Congo. Alors, que l'ombre du Tout-Puissant vous couvre. Parce que ce sont des femmes pleines d'initiative. Donc, ayant le cœur pour aider ce pays. Et beaucoup plus aider les chefs de l'État. Parce que tout ce qu'ils font, les témoignages que nous prenons ici pour son Excellence, c'est parce que le chef de l'État, le Premier ministre, l'envoie faire ça. Alors, que la grâce de Dieu les accompagne, chacun ce qui les concerne. Vous également, merci de m'avoir donné votre micro. Je ne manquerai pas toutefois de vous chercher. Vous aussi, n'hésitez pas, même de loin, je peux faire. Partout où je suis, avec vous, l'émission. Mais quand je viens à Kinshasa, je vais toujours passer, c'est notre maison. À Lubumbashi, demain, pour ceux qui vont nous suivre, nous avons une prière pour soutenir les FARDC. Pour les FARDC, oui. C'est déjà pour demain? Nous avons fait ça pour demain et le samedi, les 2 jours suivants. Alors j'appelle tous les pasteurs des CMDC, les chefs de confession religieuse, et chacun ce qui les concerne au niveau de REPAF, que nous avons une grande prière qui commence 9h30 10h juste sur les Cassis, en voie des grands labos, dans le temple d'En-Sidi, chez l'apôtre Jean-Clément le docteur. Nous vous appelons tous de venir et de prier toute la journée. Si vous pouvez venir en jeûne, faites-le. Si vous voyez que vous ne supportez pas le jeûne, prenez les choses légères, venez, prions ensemble. Si ils ont échoué, mais la prière n'échoue pas. La prière n'échoue pas. Nous croyons que Dieu qui nous a créés Congolais, il nous a donné ce Congo comme patrie. La victoire est certaine. Que Dieu vous bénisse. La victoire est certaine. Que Dieu nous bénisse. Mais
Archevêque, quand j'ai annoncé que nous allions recevoir l'archevêque François Mutombo, les gens ont pensé que c'était Voici l'homme. Ah oui. Alors, une question d'un téléspectateur. Vous êtes de la même famille ou bien c'est une coïncidence des noms? La famille chrétienne, justement, parce que nous avons un seul maître, qui est Jésus-Christ. Vous savez que nous sommes retrouvés encore avec Vassilom dans ici à Kinshasa, dans une convention. Parce que vous savez qu'il y a des traits, vous êtes brun. Mais justement, nous sommes, c'est comme ça. Dieu est comme ça. Lui-même était étonné. Quand on s'est vu pour la première fois, on se connaissait tout consommer. Mais bon, le premier orateur, c'est François Mutombo. Il était vraiment étonné. Quelle coïncidence, et tout comme ça. Non, c'est comme ça. Il est homme de Dieu de notre nation que nous soutenons, que je salue en passant. Vassilom. Nous sommes deux familles chrétiennes. Bien que nous avons des traits, tout consort, mais l'essentiel c'est que nous avons... Vous servez les mêmes dieux. Nous servons les mêmes dieux. Merci beaucoup. Merci à vous, archevêque. C'était l'archevêque François Mutombo. Vous l'avez suivi. C'était un grand plaisir de les recevoir pour une première sur nos ondes. Retrouvons-nous très bientôt dans un autre numéro pour parler du Congo. À toutes et à tous. À très bientôt. Est-ce que